Jésus-Christ a amené ses disciples à réfléchir. C'est pourquoi quand vous suivez Jésus là, il a expliqué le pire, en le suivant le pire, la croix qui nous attend, les difficultés. Jésus-Christ n'a pas été hypocrite, il a tout expliqué, il a dit toute la vérité. Si tu veux me suivre, tu t'apprends la croix. Si tu veux me suivre, tu dois souffrir. Si tu veux me suivre, tu as des difficultés. Mais dans tout ça, il y a aussi la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a aussi le malheur qui pourra t'arriver. Jésus a tout dit pour amener les disciples à le suivre, après avoir réfléchi, après avoir pris une décision, après avoir accompli une résolution père, une décision de le suivre dans le meilleur, dans le pire. Pourquoi il a dit il faut s'asseoir, réfléchir et calculer tout avant de démarrer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. Il doit s'asseoir d'abord, calculer la dépense, voir s'il a de quoi la terminer. Oui. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. C'est ça. Est-ce que tu as pris la décision de servir Dieu, de devenir un vrai chrétien, dans le meilleur et dans le pire? Est-ce que tu as pris une telle décision? Sinon, tu fais partie des chercheurs de paix et des miracles. Sinon, tu fais partie des hypocrites qui sont des destructeurs. Sinon, c'est une affaire de temps. Ce qui le ferait, la vraie décision qui est à toi va s'instaurer. Parce que les vents vont souffler, les torrents vont venir, les difficultés en suivant Jésus seront là. Et c'est là où on verra est-ce que au départ une décision bien réfléchie avait été prise. Les bâtisseurs d'une église, et les gens qui bâtissent et continuent de bâtir jusqu'au bout, parce qu'ils savent que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Parce qu'ils ont compris que c'est vers la fin qu'on a la couronne de vie. C'est vers la fin qu'on a le résultat, qu'on a les récompenses. Aucun employeur ne peut payer son employé lorsqu'il fait un travail à mi-parcours. Tant que tu n'as pas fini de travailler avec ton employé, tu n'auras jamais ton salaire. Il faut finaliser tout le travail d'abord avant d'espérer avoir un salaire. Les vrais bâtisseurs, c'est les jusqu'au boutiste. C'est les jusqu'au boutiste. C'est les jusqu'au boutiste. C'est les jusqu'au boutiste. Il continue, commence à bâtir. Il continue à bâtir. Même dans les difficultés, il continue à bâtir. 5 ans après, 10 ans après, ils bâtissent jusqu'au bout. Car ils ont compris que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vaut mieux la fin que le commencement. La fin de tout ce vaut mieux que le commencement. Au début, les gens vont dire il a bien prié. Regarde comment il prie. Regarde comment il jeûne. Bon, donc quand il continue à prier là, oh non. Quand il continue, non. Et les frères qui nous ont quittés, c'est ça. Les Démas. J'ai vu le passage que j'ai découvert que Démas même faisait partie des compagnons de Paul. Il était engagé. Il était engagé.
À un moment donné, il a abandonné Paul. Pourquoi? Il ne faisait pas partie des vrais bâtisseurs. C'était un destructeur caché. Destructeur caché. Alléluia. Le vrai. C'est des gens qui aiment le Seigneur de tout le cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force et de toutes leurs pensées. Je répète. Et les gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force et de toutes leurs pensées. Et leurs prochains comme eux-mêmes. Ah oui. Je répète. Les gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur force, de toutes leurs pensées. Et leurs prochains comme eux-mêmes. De Jésus-Christ. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ lui-même, c'est faux. Tu dois bâtir un foyer avec une femme. Si tu n'aimes pas cette femme-là, et aucune femme ne veut bâtir un foyer avec un homme. Tu ne vas jamais aimer cet homme-là. Tu ne peux pas bâtir l'église de Jésus-Christ. Elle a grandi sur la terre. C'est aimer Jésus lui-même. C'est aimer Jésus lui-même. C'est aimer Jésus lui-même. C'est aimer Jésus lui-même. Et on ne peut pas aimer Jésus à moitié, à 50%, à 20%, à 110%. Nous devons l'aimer à 100%. Nous devons l'aimer à 100%. Et c'est pour nous démontrer, c'est pour nous amener à l'aimer à 100% qu'il a précisé que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer de la totalité de notre cœur, de la totalité de notre âme, de la totalité de notre esprit, de la totalité de nos pensées. C'est que Jésus doit préoccuper nos pensées, de la totalité de nos forces. Nous devons l'aimer avec toute notre force. Et ce n'est pas fini. Nous devons l'aimer et l'aimer et aimer notre prochain comme nous. Lisez-moi ça. Voici, lui répondit, tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, Matthieu est seulement limité au cœur. Matthieu doit dire, on doit aimer le Seigneur. Donc, Jésus disait, c'est Jésus qui parlait, Matthieu a relaté ça. De la totalité de son cœur. Aimer Jésus de la totalité de notre âme. Aimer Jésus de la totalité de nos pensées. De toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Tout ça, chaque phrase et chaque expression est significative. Aimer Dieu de tout son cœur. Jésus-Christ est au trône de ton cœur. Et non quelque part dans ta vie. Ça veut dire que la priorité première, numéro 1 de ton existence, c'est Jésus-Christ. Quand on regarde ta pensée là, c'est vrai que tu dois aller au boulot, tu dois s'occuper des enfants, tu dois faire comme ça, tu dois faire ceci. Mais l'œuvre de Dieu, les chants de Dieu, le royaume de Dieu, plaire à Dieu, travailler pour Dieu, accomplir son royaume, quand on regarde dans ta pensée, c'est aussi pétant et en majeure partie. De façon majoritaire. Parlez dans ton âme. Parlez dans ton esprit. Et si tu veux adorer le Seigneur, c'est avec toute ta force. Danser avec toute ta force. Et quand on de force, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment de force, ça veut dire quoi? Aimer Dieu de toute ta force, ça veut dire quoi? Oui.
Travailler pour lui. Travailler pour lui avec toute sa force. Ça c'est bien quoi? Il y a d'autres passages qui disent avec tous ses biens. Demande à tant que des bâtisseurs de le servir de bâtisseur l'église en l'aimant lui-même en premier et de l'aimer dans le prochain. Pourquoi? Comment bâtir même l'œuvre de Dieu? C'est quoi même l'œuvre de Dieu? C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est les instruments? C'est le tabac construit? C'est les chaises? Tout ça est dedans. Mais quel est le premier objectif à atteindre quand on parle de l'œuvre de Dieu? Quel est le premier élément à toucher quand on parle de l'œuvre de Dieu? Comment le travail de Dieu? Quelle est la cible première, numéro 1 qu'il faut attaquer d'abord? C'est quoi? C'est les âmes. Non, c'est les âmes des gens. Tu ne peux pas bâtir l'église de Jésus si tu n'aimes pas les âmes, si tu n'aimes pas les sommes, si tu n'aimes pas les gens qui sont à côté de toi. Comment vas-tu les gagner? Comment vas-tu gagner les âmes si tu ne les aimes pas? Comment tu peux aller en mission quand tu n'aimes pas les âmes des hommes? Comment gagner les âmes pour Jésus? Agrandir son royaume si tu ne n'aimes pas lui-même en premier lieu, et si tu n'aimes pas les âmes, et si tu n'aimes pas ton prochain, et si tu n'aimes pas les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, comment peux-tu les gagner pour lui? Comment peux-tu leur parler de Jésus? Comment? Si tu ne les aimes pas. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que oh, j'aime l'église, j'aime telle église, j'aime l'église là, vraiment j'aime mon pasteur, j'aime l'église là, vraiment je ne vais jamais abandonner. Ok, tu aimes l'église. Tu aimes vraiment l'église, tu veux vraiment partir l'église, tu dois aimer les frères et sœurs qui sont dans l'église. Si vous êtes dans la chorale, ne faites pas piétiner. Tu aimes Jésus, non? Tu aimes l'œuvre de Dieu, non? Tu veux bâtir l'œuvre de Dieu, non? Tu veux bâtir l'œuvre de Jésus-Christ, non? Tu dois accepter ton frère, supporter ton frère, supporter ton pasteur, aimer les frères à côté de toi, aimer les sœurs, tu dois les aimer. Et l'amour que tu as pour le frère, pour les sœurs, c'est ça qui démontre si tu es vraiment Jésus. Parce que aimer Jésus et ne pas aimer le frère qui est à côté, ça veut dire que nous sommes des hypocrites et l'amour de Dieu n'est pas en nous. Car celui qui voit son frère, qui n'arrive pas à aimer, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Les bâtisseurs de l'œuvre de Dieu et de l'église, c'est des gens qui aiment Jésus en premier lieu et après le semblable. Parce que si nous n'aimons pas les âmes, pour qui Jésus est mort, nous ne pouvons pas payer le prix nécessaire pour aller là où il se fait sur les âmes là pour les chercher. C'est pourquoi celui qui, quand Paul a dit, j'ai envoyé Erasme à Dalmatie, ou bien quelque part, quelqu'un allait à, telle personne allait à, telle personne allait à. Les frères qui travaillaient, les compagnons, les co-dirigeants qui travaillaient Paul, ils ont compris qu'on ne peut pas bâtir l'église de Jésus-Christ en étant seulement à Jérusalem. Il faut bouger, il faut aller jusqu'au zeste. Parce que Jésus nous l'a dit dans Matthieu 8, il dit allez partout sur la terre, prêchez la parole de Dieu. Commencez par Jérusalem. Il faut aller en Judée, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on aime Jésus, on doit aimer les âmes. Les âmes se trouvent où? On doit aller là où elles se trouvent pour pouvoir vraiment les gagner. Comment de l'œuvre de Dieu, comment de l'église de Jésus-Christ, c'est les êtres humains. C'est pas le bâtiment, c'est les êtres humains. Nous devons aller là où se trouvent les âmes. Aller gagner les âmes. Si nous aimons Jésus, nous allons gagner les âmes. Nous devons aller, nous devons bouger, nous devons aller. Mais avant ça, nous devons aimer le Seigneur Jésus là. Nous devons l'aimer d'abord. Parce que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un dont la tête ne te plaît pas. Tu ne peux pas rester sur le toit avec un homme femme. Alors que l'homme là ne te plaît pas. C'est comme le foyer où papa et maman ne s'entendent plus à un moment donné. L'amour disparaît. La femme va commencer à vouloir sortir. L'homme va vouloir commencer à sortir. Elle commence à désirer les femmes du dehors. Les hommes du dehors. Pourquoi? L'amour pour l'homme n'a
femme l'amour est perdu. L'amour est décédé. Donc nous devons aimer Jésus d'abord. Aimer Jésus. Aimer Jésus. L'aimer encore. L'aimer encore et encore. Ok, quels sont les indicateurs qui montrent qu'on l'aime? Quels sont les indicateurs qui montrent qu'on l'aime? Jésus se trouve où? On voit Jésus où? C'est quoi la première case? Nous avons dit que les gens qui aiment, les gens qui doivent partir, les vrais baptisteurs, d'accord, et bien, l'église qui veut partir là, ils doivent venir dans l'église là. Dans l'église là. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, depuis tu ne viens pas. Après tu viens, après tu ne viens pas. Dans l'église tu ne fais venir. C'est que les choses de l'église là ne t'intéressent pas. Tu ne fais rien dans l'église. Rien du tout. Tu ne penses même rien faire. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Les vrais bâtisseurs, ils aiment Jésus d'abord et ils aiment les âmes pour qui Jésus-Christ est mort. Le verset. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Aime aussi son pasteur. Tu vas les dépôts de ton pasteur. Au lieu de prier pour lui, ça devient pour toi un objet de haine. Le pasteur va commencer à boire de la vie, tu l'as vu tomber quelque part. Tu es content. Si tu n'es pas content, pourquoi tu vas le dire? Pourquoi tu vas commencer à publier ça dehors? Si ton papa marche sur la vie, tu caches ton père. Tu ne dis même jamais rien à personne. C'est quoi que les gens qui viennent à l'église sont des gens méchants? Oui, il y a des méchants parmi eux. Mais dans cette vie d'essai, ces méchants ont disparu de notre Jésus. Dis au nom de Jésus, je suis un vrai baptiseur. Je dois bâtir l'œuvre de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, en l'aimant lui-même. D'abord, en aimant mes semblables, mes prochains, les gens pour qui Jésus-Christ est mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les vrais bâtisseurs, les bâtisseurs de l'église, d'une église, c'est des gens qui investissent et qui s'investissent de façon totale, sans calcul, ni réserve dans l'œuvre de Dieu. Les bâtisseurs d'une église, ce sont des gens qui investissent et qui s'investissent de façon totale, sans calcul, ni réserve dans l'œuvre de Dieu. Ils se donnent à Dieu. Avant qu'on lise le verset, lisez-moi dans 2 Corinthiens, verset 8-9, où les Corinthiens étaient les gens les plus pauvres. On lui dit malgré leur pauvreté. Paul a dit, ils se sont donnés à nous-mêmes, ils se sont donnés eux-mêmes à nous. Et après, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Alors que c'est un peuple qui était pauvre. Lisez-moi le verset là. 2 Corinthiens 8, 9, je n'aime pas le verset, dans 2 Corinthiens quand même. 8, 1 et 9, ainsi de suite. 2 Corinthiens chapitre 8, partie de verset 1er. Voilà. Suivez. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, oui. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Oui. Les gens vivaient dans la détresse, dans
la qualité dans les malheurs. Et surtout dans la pauvreté extrême. Ça, c'est pauvreté extrême. Les mots là, il faut les sous-peser. Pauvreté extrême. On pense que c'est de nos jours, les gens sont pauvres à l'église, mais non, c'est que des gens qui ont démarré il y a longtemps. Et vous devez savoir que les gens qui viennent à l'église, ils sont 10%, c'est déjà pauvres. Oh, 70% Vous le voyez, 80%. Et quand ils commencent à venir à l'église, ils commencent à écouter la parole de Dieu. Ils commencent à obéir à Dieu. Dieu commence à changer leurs conditions de vie. C'est quoi la Bible dit que Dieu prend les hommes vils, les gens qui n'ont pas de port, de billets, dans son instruction, qui n'ont rien. Encore les gens qui n'ont pas de valeur dans ce monde-là, et fait des gens de valeur. Les gens sont suffisamment riches. Vas-y, oui. La pauvreté profonde en produit avec abondance de riches libéralité de leur part. C'est ça. Et les anges de la tête, donnés volontairement selon leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Volontairement selon leurs moyens. Malgré la pauvreté profonde. Parce que si nous avons des desseins, si nous avons des problèmes, d'accord, et bien urgents, des choses qui nous arrivent dans nos familles, malgré nos pauvretés et nos manques de moyens, nous trouvons quand même et bien, de quoi satisfaire. On sort, on fait tout pour trouver les moyens pour satisfaire. Ces cérémonies, organiser tout, les moyens arrivent toujours. On fait tout pour trouver des moyens. Et ces chrétiens-là ont compris ça. Que si on doit bien fournir tous les efforts, on doit se chiner, on doit chercher, même chercher l'impossible. C'est pour Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'ils ont compris ça. Et ils se sont investis. Ils ont investi. Ils sont allés chercher. Ils ont, dit, leur riche libéralité. Ils ont fait plein de riches libéralité de façon volontaire. Vas-y. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés d'abord à Dieu. Se sont donnés d'abord à Dieu. Aimez d'abord Jésus-Christ. Se sont donnés maintenant aux apôtres. Et sortis ce qui est de leur poche, tout ce qui est de leur poche, tout. Même au-delà de leur moyen. Vous investissez ça dans l'œuvre de Dieu. Les bâtisseurs de l'église de Jésus-Christ, ils investissent tout ce qui est bien fait partie de leurs moyens, tout le moyen, tout. Sans réserve, ni calcul. Ils donnent tout. Ils donnent tout. Ça va bien. Ils se donnent eux-mêmes à l'œuvre. As-tu pris ton premier salaire? Tu as pris le premier salaire de Jésus, l'amour que j'ai pour toi. Ce premier salaire, j'ai beaucoup de besoins, mais je te le donne. 2023. Depuis que tu es né, tu sors 20 000 pour payer une chaussure. Tu sors 50 000 pour régler un problème rapidement. Tu prends 70 000 pour payer pour ton capot. Est-ce que tu as pris 70 000 pour venir offrir comme offrande dans l'église dimanche? Moi, pas encore. Pourquoi? Nous n'aimons pas Jésus. Nous sommes les producteurs de Jésus. Même Pélédine me dit ici pour toi. Tu discutes même le dit. La dîme là, c'est pour les élèves de la maternelle. C'est que l'amour, le 2% d'amour. C'est ça les gens qui te le disent. C'est difficile pour toi de prédire. Est-ce que tu peux donner ton terrain comme ça? Est-ce que ça vient? Comment ils ont donné une partie avant de mourir? Ils ont donné une partie. Tu pries. Tu pries de prendre du terrain. Ils ont donné une partie. Tu étais fâché.
C'est de nos jours, on dit bon, frère Mathieu voulait donner un terrain, puis partir, il a donné Dieu, il a frappé les morts. On va dire que le pasteur a été Dieu dans son église. Partout là, partout, les gens, les filles, les gens vont prendre ça partout. Ils se sont donnés à Jésus-Christ. Ils se sont donnés aux apôtres. Et ils ont donné tous les moyens. Ils ont servi Dieu. Ils ont servi les hommes de Dieu. Ils ont servi l'œuvre de Dieu en donnant tout. Ça veut dire trois choses là. Servir Dieu, c'est servir les hommes de Dieu. Et c'est de servir l'œuvre de Dieu. En donnant tout ce qui est d'accord de tes capacités. Dieu t'a gardé du janvier jusqu'à décembre. Non pas de action de grâce. Et tu allais payer conquis pour donner ça à Dieu. Il s'en prend pour donner ça à Dieu. Parce que le grand pasteur dit que même si on trouve les fois puis te donner, il ne nous a pas dit de donner 30. Il y a des églises qu'on fait jeûne de prière organisé dans l'église. Si on fait jeûne de 7 jours, tu as donné combien? 7 000. Si on fait jeûne de 40 jours, tu donnes combien? 40 000. Si on fait jeûne de 40 jours, 2 mois, tu donnes combien? 80 000. C'est obligatoire, hein? Quand les églises aussi c'est billet là, si c'est pas billet là, on te renvoie, hein? C'est pas bon quelque part. Parce que la vie ne devrait pas forcer les gens. Mais le pasteur a été formé, forcer les fidèles, les former à donner à Dieu pour être béni. Parce que nous n'allons jamais sortir de la pauvreté. Si nous ne donnons pas à Dieu. Au début de l'église primitive, au début de l'église de Paul et de Pierre, l'église de Pierre, avant que Paul commence son église plus tard, Pierre avait commencé sur l'église là, c'est Pierre qui était le patron, lui qui était le bishop, lui qui était archibishop, lui qui était là, oui, et c'est lui qui dirigeait l'église. La Bible dit, les gens vendaient leur maison, les gens donnaient leur terrain, les gens donnaient tout, les gens investissaient tout dans l'œuvre de Dieu. Et Ananias Saphira aussi devait prendre leur terrain et mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que tu as dit de venir, dis-moi ça. Oui, acte 4, verset 34. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Oui. Et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions chacun selon Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, celui qui fils d'exaltation, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Et Joseph fâché. Joseph fâché. Quand il a dit ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Dieu a frappé. Sa femme est venue encore. C'est lui encore la même réponse. Paul Pierre a dit la même chose. Le couple là, les deux sont morts le même jour. À cause des dons, à cause des terrains, à cause des terrains qu'ils ont vendus. Ils ont donné une partie du prix de la vente. Et Dieu s'est fâché. Si Dieu devait continuer à se fâcher comme de nos jours, il dit de cette année 23 que tu n'as pas payé. Tu sais que tu vas mourir même avant, même tu devais mourir depuis. Toi, tu devais mourir même avant le mois de mars même. La miséricorde de Dieu est devenue grande. Et Dieu sait que les gens ne sont pas sérieux avec leur Dieu. Les gens sont sérieux avec lui. Et il sait que dans son église, il y a des bâtisseurs, il y a des profiteurs. Il y a des persécuteurs. Comme il a compris ça, bon, il accepte ceux qui donnent de bon cœur. Il le voulait avec eux. Un monsieur de la Bible, Dieu lui a confié une grande âge. Et quand je disais ce soir l'histoire, Dieu même là, il est terrible quoi. Dieu a appelé Noé. Dieu voulait détruire le monde. La première fin du monde. Mais Dieu voulait que Noé puisse bâtir un bateau. Un grand bateau. Un grand bateau qui devait contenir les animaux,
avec toutes les espèces. Les serpents avec les espèces. Les reptiles, les oiseaux, les animaux carnivores. Chaque animal, chaque créature. Dieu lui a dit, tu dois faire comme ça. Voilà les mesures, voilà le haut, la hauteur, la profondeur, tout. Mais la question que je me suis posée, Dieu lui a donné de l'argent. Qui lui a donné de l'argent? La nourriture, la provision dans le bateau. Puisqu'il devait monter dans le bateau, la pluie devait commencer. La pluie tombait pendant combien de jours? 40 jours. Noé devait manger, ses enfants devaient manger, les animaux devaient manger. Qui a pourvu à la provision? C'est qui? C'était qui? C'est qui le frère? C'est qui? C'est qui? C'est Noé lui-même. C'est ça. Les frères baptiseurs baptisent à partir de leur poche. Ne regarde pas le pasteur. Ne regarde pas les frères. Ne regarde personne. Ils mettent dans notre Dieu le terrain, leur maison, tout. Les enfants, ils mettent tout dans notre Dieu. C'est ça. Pourquoi? Car il était rempli de joie. Et il avait bu du vin jusqu'à devenir cela. C'est vrai. Dieu est un Dieu de reconnaissance et de gratitude. Ce qu'il a fait pour Dieu est tellement grand. Et même quand il s'est fait, il est devenu saoulé. Dieu ne s'est pas fâché contre lui. Et Dieu était le gardien de son corps. C'est que celui qui va vouloir se moquer de Noé, toucher le corps, la vie de Noé, il a des problèmes avec Dieu. C'est vrai, quand son fils est hasardé, s'est moqué de Noé, une personnalité importante devant Dieu, il a dit de toucher à mes joints. Si vous touchez ces gens-là, c'est un problème. C'est ça qu'on a vu le matin, quand vous n'étiez pas là. Tu as vu le passage dans un péché, comme il a commis une bêtise. Ce que tu peux faire, numéro 1, tais-toi. Numéro 2, il faut prier. Tais-toi, il faut prier. Je ne dis pas ça pour dire que le pasteur ne va pas commettre des péchés, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché ici. On a pris la décision de servir. On va voir ça tout à l'heure. Les 3 manières suivant lesquelles les baptisés baptisent. 3 manières, on va voir ça tout à l'heure. C'est le temps de parler. Et c'est les vannes là qui nous conduisent. Noé avec tout son Noé n'a pas allé te demander, j'allais dire, il ne te demande rien. Noé avec tout pour lui. Lui seul. L'âge que Noé avait bâti dans son temps, c'est le péché que tu as devons bâtir de nos jours. Je répète, l'âge que Noé avait bâti dans son temps, le péché que nous devons bâtir dans cette génération. Et tu ne veux pas mettre ton tout dedans. Noé, c'était totalement donné à l'œuvre de Dieu. Non seulement il s'est donné à lui-même à l'œuvre, il a ramassé tous ses moyens, il a donné dans l'œuvre. Il a donné les deux. Lui-même et ses moyens. Lui-même et ses moyens. Sa maison, lui-même, tout ce qui lui appartenait, les réserves, tout ce qui était dans son compte bancaire, tout. Pourvu que le cœur de Dieu soit satisfait. Dieu voulait déclarer. Il a besoin d'un homme. Il a servi d'un homme. Il a donné Noé sur toute la terre. Il a donné Noé sur toute la terre. Et Noé a compris qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a choisi pour le servir, et tu penses que tu es un gros dos, que tu es tellement important, c'est pourquoi Dieu t'a choisi là. Tu ne connais rien même. Tu ne sais rien même. Tu ne comprends rien même. C'est pourquoi le chant qui dit t'adorer, j'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Continuez. Le privilège que Dieu nous donne, c'est de l'adorer. Le privilège que Dieu nous donne, c'est de l'adorer.
nous devenions des chrétiens, dans ta famille, tout le monde n'est pas sauvé. Dans ta famille, tout le monde n'est pas chrétien. Et aujourd'hui, Dieu t'a appelé les hommes, les juger, ils iront en enfer. Dieu t'a ouvert les yeux, toi et moi. Il nous a cherchés, il nous a trouvés. Tu es devenu chrétien. C'est une grâce, c'est une faveur. Personne ne l'a mérité. Tu l'as mérité. Personne. Quand on comprend cela, étant devenu chrétien, on doit aimer Jésus, on doit aimer son œuvre, on doit s'adonner à lui, on doit investir tout en lui, sachant que c'est une grâce. Et que tout va nous remplacer. La Bible dit quoi? Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Voilà, de tous les aliments que l'on mange. Et fais-en une provision auprès de toi. Qui a de la nourriture, c'est toi-même, Noé, qui doit prendre de l'argent, qui doit chercher haricots, chercher le maïs, chercher la nourriture que les reptiles, les animaux, les reptiles mangent. Chaque animal, chaque espèce, ce qu'il doit manger, la nourriture des animaux, de tes enfants, de toute ta maison, pendant 2 jours, pendant 1 semaine, pendant 40 jours. C'est toi-même. Tu dois chercher ça. Dieu dit va chercher, cherche. Aussi, il a mis les choses à côté de Noé même. Mais nous avons compris. Pourquoi quand il s'était dans le désert au temps de Jésus? Et le peuple, la foule qui était contre Jésus, Jésus devait quand même. Jésus voulait nourrir la foule. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Les disciples ont dit qu'on a rien ici pour leur donner à manger. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Nourrissez-les. Nourrissez-les. Il n'y a que toi. Fais-le de Dieu toi-même. Fais-le de Dieu toi-même. Fais-le de Dieu toi-même. Il est temps que le Père Patrice, le Père Honoré, le Père Crépin, le Père Armel, le Père Richard, le Père Mathieu, le Père Fabrice, le Père Joseph, et tous les frères, le Père Michel, en tout cas si tu es frère ici, tu es dedans, et toutes les sœurs, qu'est-ce que tu dois faire? Va quelque part, le salaire que tu prends là, l'argent que tu trouves là, il faut payer le terrain. Terrain à Cotonou, ça coûte cher. Ça coûte cher à Cotonou. Il faut aller à Saint-Nato, il faut aller à Mamien, il faut aller à Efani, il faut aller à Fani nous-mêmes, il faut aller à Jacotoumé, il faut aller à Tapopé, il faut aller nous-mêmes. Tu perds le terrain là, tu construis l'église, construis une vie comme ça, mets les instruments dedans, appelle-moi, je vais venir t'accompagner, on va faire l'évangélisation, tu vas gagner les âmes et commencer à les former. Toi seul, c'est ça que tu as de nous demander. Toi-même, Dieu t'a dit vous-même là, nourrissez-les. Dieu avait dit la même chose à Noé. Fais ça, nourriture, fais ça. Aujourd'hui on attend tout. On attend tout. Ce n'est pas les plans qui vont venir bâtir un décès. C'est nous-mêmes. C'est toi-même. Dis, répète, c'est nous-mêmes. À quoi que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous allons bâtir. Le petit. Rien afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ce que fit Noé. Noé exécuta tout ce que Dieu lui a ordonné. Noé a écouté ce que Dieu a dit. Et il a tout fait. Il a tout fait. Il n'a pas demandé à Dieu. Comment? Dieu fait quoi? Où est l'argent? Non, Dieu attends. Où est l'argent? Je vais trouver la nourriture à où? Ce que moi j'ai besoin de voir, c'est pour moi mes enfants. Les animaux. Tu veux devoir un éleveur? Non. Dieu dit, Dieu a parlé à Noé et Noé a exécuté. C'est ça. Dieu a parlé à Noé et Noé a obéi. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et quand ça coûte quelque chose vraiment, on sent ça. 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 Mais si c'est un amour de quelqu'un que tu aimes, c'est à lui que tu donnes.
Au même moment qu'on regrette ça, on sent vraiment cette colère. On a encore la joie. Je suis fier. Quand j'ai donné un talent, il a accepté mon cadeau. Parce qu'il pouvait réviser un talent. Il a accepté à mon père. Mon père a accepté mon cadeau. Je suis très content. Ah oui. Tu poseras cette hache en cellule. Oui. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. C'est bien. Les instructions, comment on doit construire ça? Comment ça doit se faire? Comment ça doit se faire? Vas-y. Et s'il y a toutes les instructions comme ça, il faut beaucoup dépenser. Vas-y. Voici comment tu l'appuieras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est ça. Tu feras à l'âge une fenêtre. Que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge. C'est ça. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi. C'est pas quand Dieu t'appelle, quand Dieu nous appelle à le servir, nous ne devons pas bien raisonner. Quand son message te va bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir. Quand son message te va bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, comme Noé a fait ça. Obéir. Tout comme Dieu, comment? Tout comme Dieu, il est là-haut, par la hausse dans ses temps. Oui. Ainsi il nous parle aujourd'hui. Mon frère, c'est la vérité. Fais tout ce qui te commande. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir. Obéir. Fais ce qu'il me dit de faire. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Quand son message te va bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Nous raisonnons trop. Nous raisonnons trop. Nous calculons trop. C'est pourquoi Dieu doit nous dire de façon abondante, de façon surnaturelle. Nous raisonnons trop. Nous calculons trop. Nous n'avons pas la foi que même si nous dépensons tout ce que Dieu nous a déjà donné, nous dépensons tout ce que nous avons, Dieu est capable de faire des miracles pour nous bénir. Il y a deux raisons pour lesquelles les chrétiens ne donnent pas. Ils n'ont pas la foi que Dieu peut multiplier, Dieu peut ouvrir les fenêtres, Dieu peut faire des miracles pour les donner en retour. On n'a pas cette foi-là. On n'a pas cette foi-là. Deuxième mentalité, deuxième raison, on dit que quand on donne, ça va finir. Il y en a fort. Et le mot, tu vois, on t'aime c'est ça. Et là, moi, Noé a tout donné. Noé a obéi. Noé a tout donné. Noé a obéi. Aide-moi le faire. Aide-moi le faire. Je peux le faire. Je dois le faire. Je n'ai pas compris. Ce soir, Dieu est en train de m'aider à comprendre cela. Aide-moi, Seigneur, à faire comme Noé. Noé a tout donné. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.